Hey! Jour 45, pas beaucoup de kilomètres normalement, maximum 20, je crois. J'arrive dans une ville. Ouais, parce que maintenant, moi, je sais pas ce qui est une ville ou pas, tu vois. Donc, depuis la fois où je me suis fait avoir, là. Mais bref, j'ai dormi là-dedans. C'est très, comment dire, rustique. Mais c'est gratuit, donc, eh oh, on va pas se plaindre. Non, franchement, je trouve ça cool. Je trouve ça cool, surtout si t'as pas de problème avec l'odeur du bois brûlé, puisque vu qu'il y a l'espèce de... Je sais pas comment ça s'appelle en fait ce truc. Mais ouais, donc mis à part ça, ça va, tu vois, les moustiques rentrent pas à l'intérieur, donc ça c'est cool. Donc voilà, donc là il est 8h30, 9h moins de quart, un truc du genre, je vais pas tarder à partir et puis voilà quoi. Il y aura pas grand chose aujourd'hui, je te le dis direct, parce que voilà, le lac il est sympathique, la rivière aussi, et voilà. Mais après, jusqu'à, je sais pas le nom de la ville. Enfin, je sais que ça commence par SMI. Et après, il y a des D, des J, G, je crois aussi. Donc, c'est compliqué. Mais la ville où je vais arriver, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Et le chemin pour y aller, ben, ça sera le même que ce que j'ai fait hier depuis l'arrivée du Bergslagsheden, c'est-à-dire la route forestière avec des gravillons. Une grande ligne droite, en gros, tu vois. Je vais straight au nord. Donc voilà. Sur ce, bim. Hey! Attends, je vais éteindre ça quand même parce que il n'y a pas de chauffage dans la chambre, il fait super chaud. Bref, donc jour 46 aujourd'hui. Donc je suis dans la chambre que j'ai prise pour hier, là, hier soir, à 20 €. Et c'est cool ici, il n'y a pas de staff, il n'y a rien. On t'envoie les codes par mail. Tu récupères ta clé dans une boîte à clés. Et tu te débrouilles, quoi, c'est cool. Ça m'arrange. Pas besoin de faire la société, tu vois. Bref, donc une vingtaine aujourd'hui. J'ai décidé que pour toute la semaine, de réorganiser les étapes que j'avais prévues pour faire en sorte de ne pas dépasser 25 km sur une journée parce que là, les chaussures, là, ça, c'est plus possible avec mes pieds, tu vois. Si je devais refaire 30 km, par exemple aujourd'hui, si jamais aujourd'hui je vais faire 30-35 bornes, tu vois, faudrait que je parte, que je marche 3 heures, que je m'arrête 1h30, que je marche 3 heures, que je m'arrête encore et ainsi de suite jusqu'à arriver à 30. Parce que si jamais je marche trop longtemps avec ça, c'est mort. Je peux avancer, hein, je l'ai fait la semaine dernière, enfin je l'ai fait depuis 2-3 semaines, tu vois, depuis que ça a vraiment commencé à être hardcore. Mais j'ai plus envie. Et apparemment le problème que j'ai c'est normal, hein, comme je disais au tout début. Hier soir il y a un Allemand qui fait la même chose que moi là, mais qui a commencé genre un mois et demi avant moi, le mec, après moi. Le mec il va me rattraper dans 2 semaines, il fait 45 bonnes par jour le mec. Il est venu me parler, hein. On a parlé un peu tu vois sur Instagram et notamment je lui dis ça, cette histoire de chaussures là, puisqu'il les utilise lui aussi. Il me dit ouais moi aussi. C'est pareil, mais je les masse le soir avec une boule de, avec une balle de golf. Il me dit ouais, mais non, ça va pas le faire, tu vois. Je vais pas faire ça comme ça encore. Il me reste encore au moins 1500 km à faire, tu vois. Je vais pas m'emmerder. Donc je vais les changer, je prendrai autre chose et puis on verra bien quoi. Voilà. Et la ville ici là, c'est une ville ouvrière déjà. Il y a beaucoup de, enfin il y a beaucoup. Il y a 2 ou 3 grosses usines et tout. C'est pas très joli, je trouve. Enfin, c'est pas très joli, je me comprends, c'est que ça fait vieux, tu vois. Moi, quand je suis rentré là-dedans et que j'ai commencé à voir ce à quoi ça ressemblait, moi, j'ai direct pensé à l'hiver. Je me suis dit, oh,
comment ça doit être triste et tout, quand il fait froid, tu vois pas le soleil de la journée pendant 3 4 mois, et tu dois aller t'embêter à aller bosser à l'usine. Mais ouais, ça a l'air d'être une ville presque sinistrée, t'as plein de vitrines de magasins de devanture, il y a rien, c'est fermé. J'ai vu des trucs sur Google, je voulais y aller, ben non, il y a rien, t'as un bus, rien, le truc il n'existe pas. Bref, c'est spécial, donc dommage. Voilà, donc là je vais pas tarder à partir. Là, les mouettes là qui m'ont saoulé toute la nuit là. Donc on verra ce qu'il y a à filmer. S'il y a quelque chose à filmer, je vais passer près de lac normalement. Donc peut-être que ça sera joli. Hein. On sait jamais. Sur ce, bim. Hey, je suis sur une route officielle apparemment. Donc c'est le Sméleden. Donc là je suis sur une espèce de piste cyclable et je suis encore dans la ville. Enfin dans la banlieue de la ville. Ça va pour l'instant, c'est plat. Mais je finis la journée je crois à 300 mètres ou 350 mètres de haut. Et je suis parti en ville, j'étais à 80 mètres. Donc ça va grimper un peu. On verra. Et voilà quoi, bim. Hey. Donc pause, 13h20. J'ai fait 12 km là depuis. Ça a l'air d'être une ancienne mine. J'ai pas encore lu le panneau qui est en bas, enfin traduit le panneau qui est en bas. Mais ça a l'air d'être une ancienne mine parce que quand tu regardes, enfin quand j'étais en bas là, ça sentait l'explosif. Donc et vu comment c'est foutu ici, ça ressemble à de l'extraction de quelque chose, de roche ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, c'est cool. Le panorama est pas mal. Franchement, j'ai de la chance, 2 panoramas comme ça en 2 jours, enfin en moins d'une semaine. Oh, mon Dieu. Mais faire ma pause de midi ici, franchement, c'est nickel. Et ouais, il y avait un livre d'or en bas, mais j'ai pas vu le nom des Danois. Donc soit ils sont pas passés par là, soit ils l'ont pas vu et ils l'ont pas rempli. Et on verra ce que ça donne pour la suite. Sur ce, bim.
Hey hey. Donc là où j'étais en pause, j'ai lu le panneau en redescendant. Donc en fait c'est un écomusée. C'est-à-dire que c'est un musée en plein air. Et comme je supposais, c'est bien une ancienne mine. Et la région apparemment c'était un bassin minier. Ce qui est marrant parce que hier quand je suis arrivé en ville et que je disais que j'avais l'impression... j'ai direct pensé à l'hiver et tout. Et ça m'a fait penser aux images que je vois de certaines villes du nord de la France. Parce que j'y ai jamais été. Mais ça m'a fait penser à ça quand j'ai vu ça. Quand j'ai vu la ville, comment est-ce qu'elle était. Avec les usines, tout ça, les maisons en briques, etc. Et le fait de voir qu'en fait que cette région c'est un bassin minier, ben, le parallèle avec le nord de la France est encore plus évident. C'est un musée des vestiges de l'époque glorieuse de cette région, quand il y avait de quoi, quand il y avait des minerais à creuser dans toutes les collines qui sont tout autour du coin. Parce qu'il y a un lac qui arrive là-bas, où j'ai dormi, et de là, les bateaux, ils ramenaient tout ce qu'ils trouvaient vers le sud, et voilà. Non, voilà, super, tu vois, hein. Je te lis tes panneaux là, juste pour pouvoir t'expliquer qu'est-ce qui se passe ici. Donc on continue, et puis on verra ce qu'il y a. Bim! Hey! Ça y est, la journée est finie. Il est bientôt, je sais pas quelle heure. Il est plus de 18 h, ça c'est sûr. Et j'ai fini à 23 ou 22, je me rappelle pas. Et je pensais dormir ici, dans cet abri, mais j'ai du mal regarder ou j'ai confondu avec un autre, mais... et comme tu as pu voir à l'intérieur, c'est trop dégueulasse pour que je dorme là-dedans. Donc j'ai dû monter ma tente. J'ai de la chance qu'il y avait ce petit bout de terre là pour le faire, parce que tout autour c'est que de la forêt, il n'y a rien, quoi. Et là la barque elle est en train de bouger toute seule avec moi, là ça me stresse, même si elle est attachée. Elle s'éloigne trop du rivage là. Parce qu'en fait derrière moi là, t'as un trou là, tu dois voir le trou. T'as un trou et c'est une grotte, et de l'autre côté t'en as une deuxième. Et en fait ils ont mis les barques ici pour ceux qui veulent aller dans les grottes. Mais apparemment celle-là c'est la petite, donc tu peux pas rentrer dedans, et de l'autre côté t'en as une autre. Quand tu fais le tour, tu peux rentrer dedans, qui est suffisamment haute pour que tu puisses passer avec la barque. Et moi j'ai fait de la barque une fois dans ma vie. Fait ça, ce genre de barque. J'ai fait ça une fois dans ma vie, c'était sous le Kungsleden il y a 2 ans, et j'ai mis un quart d'heure pour faire 300 mètres de traversée, si c'est pas plus d'un quart d'heure. J'ai jamais fait ça de ma vie, c'est la seule fois où je l'ai fait. Et j'ai pas envie de m'amuser à faire ça là ce soir là, tu vois. Déjà quand je suis monté dedans, je me suis dit ouais, je vais monter dedans, ça fera un bon truc et tout, un bel arrière-plan, plutôt que d'être assis là-bas, tu vois, mais non, je vais pas barquer. Déjà là, elle commence à s'éloigner, là ça me stresse, tu vois, mais bref. Même quand je suis monté dedans, quand elle a tangué là et tout, je me suis dit ah. Ouais, je suis pas un aventurier moi, je suis pas Mike Horn, je suis pas un trek solo bivouac autonomie moi, tu vois, moi je suis un mec normal qui marche et c'est tout. Mais sinon aujourd'hui c'était cool parce que je m'égare. Aujourd'hui c'était cool, c'était pas trop long pour mes pieds, il y a eu des beaux endroits à voir, enfin il y a eu des beaux panoramas, c'était bien. Et là il y a des gens qui arrivent, je vois du orange, donc ils doivent avoir ils doivent venir pour prendre les barques. Comment je sors de là moi? Bon,
On tente, hein. Là, tu vois, je filme comme ça. Si je tombe, ça fera un truc rigolo. Oh putain. Oh shit. Fuck. J'ai vraiment pas la technique, hein. Déjà que je suis pas marin. Mais bon, bref, bim.